Alors l'étape suivante, ça consiste à prendre notre machine et à venir la disposer dans le créneau qu'on a réalisé à cet effet. Pour ce faire, deux possibilités. Soit vous montez votre machine sur les pieds qui sont fournis avec et qui permettent de monter la machine sur le pied pliant qui va avec. Soit vous montez votre machine telle qu'elle est là, c'est ce que moi j'ai l'intention de faire, directement sur le plan de travail. Quelle que soit la méthode retenue, il va falloir prendre la hauteur entre le plan de coupe de notre machine et le plan de travail. Si comme moi vous décidez de fixer la machine directement sur le plan de travail, prenez garde à une chose. En dessous du pied de la machine, on a des petits patins en mousse caoutchoutée. Et ces petits patins, ils viennent s'écraser sous la pression. Donc il faut mesurer la hauteur de notre plan de travail par rapport à la tablette en ayant ces patins qui soient bien écrasés. Donc il va falloir au préalablement fixer votre machine sur l'établi pour pouvoir mesurer cette hauteur. Pour cette machine que moi j'utilise, la hauteur elle est de 95 mm machine fixée. Pour régler la hauteur de la tablette, on a le plan de travail qui est là. La tablette, je suis venu la poser sur la structure et je l'ai maintenue en place avec des serre-joints pour être sûr qu'elle soit bien plaquée contre le chevron. Et on va simplement mesurer la différence de hauteur qu'on a entre nos deux tablettes, déduire l'épaisseur du socle de la machine et ça va nous donner l'épaisseur des tasseaux qu'il faut venir intercaler entre notre structure et la tablette. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de travailler comme ça? J'aurais très bien pu mettre le longeron de ma structure directement à la bonne hauteur. Ça aurait considérablement réduit l'épaisseur que j'ai ici et ça aurait annulé toute possibilité de pouvoir y faire des rangements d'une part. Ensuite, en ayant la structure qui est beaucoup plus basse, eh bien, ça permet pour celui qui le veut de pouvoir travailler avec ses accessoires. Et une troisième raison, c'est qu'en utilisant les plans de cette structure qui sont disponibles sur l'aire du bois, on peut adapter n'importe quelle machine, que ce soit pour vous ou même moi par la suite, si un jour je décide d'acheter une machine plus grosse ou plus petite ou d'une autre marque ou quoi que ce soit, je peux très bien réadapter la hauteur de ma tablette. Alors, 1 mètre. J'ai ici une hauteur de 165 mm. L'épaisseur du socle de ma machine fait 95 mm. Ça nous laisse donc une différence de 70 mm. Alors je fais semblant de l'avoir calculé comme ça de tête, je triche un peu, puisque j'avais déjà mesuré ça au préalable et j'ai déjà préparé mes tasseaux. Donc je vais retirer ma tablette, je vais fixer mes tasseaux, pouvoir remettre ma tablette en place et ensuite je pourrai positionner la machine. Les deux tasseaux extérieurs, je les ai fixés contre la structure, pas de problème. Les deux tasseaux intermédiaires, eux, par contre, il faut les mettre à l'entraxe des points de fixation qui se trouvent sur notre machine, histoire d'avoir du bois pour pouvoir venir mettre notre tire-fond confortablement.
Alors j'ai un écart entre mes deux tasseaux ici de 64 cm. L'entrex des points de fixation de ma machine, lui, est de 43 cm, ça me laisse 21 cm, divisé par 2, 10,5. Alors si je me mets à 10,5 ici, je suis à l'axe de mon tasseau qui fait 50 mm plus loin, donc 25 mm en plus de mes 105 mm, ça m'amène à 130. Donc j'ai fait des repères ici à 130 et ici également. Là, je fais la même chose sur le tasseau derrière. Et je n'ai plus qu'à venir aligner mes tasseaux sur ces repères et ils sont à leur bonne place. Alors pour les fixer, à l'arrière, il n'y a pas de souci, on est loin de tout problème de fixation. Devant, par contre, notre vis de fixation ici, elle risque d'entrer en contact avec la vis de fixation de la machine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prépercer un trou ici, pouvoir visser par en dessous avec une vis qui soit assez courte, juste de quoi maintenir le tasseau à sa place. Et quand on viendra mettre la machine dessus, on mettra un tire-fond qui reprendra l'ensemble en une fois. Allez, go! Elle est partie pour faire ça. Il n'est bien sûr pas interdit de venir maintenir notre tasseau avec un petit serre-joint le temps de mettre la vis. Là. Alors, la tablette, là, bien s'ajuster. Voilà, ça c'est bien. Ok, alors on va la fixer uniquement sur les côtés, puisqu'elle sera fixée sur les tasseaux intermédiaires avec la fixation de la machine. Un petit tasseau, un trait de chaque côté. Là. Alors, ça fait 60 cm de long. Si je fais un repère à 5 et un à 55, ça me laisse 50 entre les deux. 50 divisé par 3, c'est un peu difficile à trouver. Hein. Tom. 30, il reste 20, ça fait
48. Ça fait 16 en fait. Donc on va se mettre à 16 d'un côté et 16 de l'autre. « 5, 21... » Là. Comme ça, je peux pré-percer et chanfreiner un peu la tête. Puis je fixe en place avec de la 5 par 50. Pas de bol, en plein sur la vis de fixation. Bon allez, on va mettre les autres d'abord. Goutte! La largeur de ma machine, de bord à bord, elle fait 56 cm. Notre créneau, lui, de bord à bord, il fait 74 cm, ce qui nous fait une différence de 18. J'ai préparé un tasseau qui fait 9 cm de large, vous pouvez aussi mesurer, et je vais simplement repérer sur mon plan de travail 9 cm d'un côté et de l'autre. Ça me permettra de régler latéralement ma machine. Les deux patins ici de la machine, eux, ils viennent se mettre vraiment à fleur du plan de travail. Et donc, on va aussi venir disposer un tasseau qu'on maintiendra en place avec nos deux serre-joints pour pouvoir venir appuyer la machine. On n'aura plus qu'à la régler latéralement. Et on pourra repérer les emplacements des trous où on doit percer pour mettre nos tire-fonds. Allez, c'est parti. Mon tasseau, un trait de repère de chaque côté. J'en prends un petit bien long. Je viens le positionner ici et je le maintiens en place avec deux serre-joints. Ok. On peut prendre la machine et venir la disposer à son emplacement. Là, elle m'a l'air bien positionnée. Ici, c'est top. Là, et maintenant, j'ai plus qu'à repérer les emplacements où je dois percer. Alors, je vais remarquer les endroits où je veux mettre mon tire-fond. Et je vais pré-percer avec une mèche en 5 mm de diamètre. Mes tire-fonds étant des tire-fonds de 8. Là, je prépare les 4 directement.
on va retirer la machine et on viendra la repositionner après. Alors on va prépercer bien en profondeur. Pour avoir un maximum de facilité pour mettre les tire-fonds. Là, plus qu'à mettre nos tire-fonds et on aura une bonne chose de faite. Et la machine sera fonctionnelle en l'état. On n'aura plus qu'à apporter certaines petites précisions pour le confort et la facilité d'utilisation. Et ça viendra plus tard, une chose à la fois. Alors une fois que notre machine elle est fixée, prenez une grande règle comme celle-ci. Donc vous êtes à peu près sûr qu'elle soit droite quand même. Hein. Si elle est complètement voilée, c'est pas la peine. Et vous allez venir vérifier sur l'avant de la table que la machine elle est bien en affleurement. Là, ça a l'air pas mal du tout. Et derrière, c'est franchement bien aussi. Je vais peut-être pouvoir ajuster un chouïa ici. Ouais, c'est vraiment minime. Ok. Donc, si votre alignement il n'est pas bon, ben, vous pouvez veiller à essayer de l'ajuster un petit peu, soit en mettant une petite cale d'épaisseur, soit en le serrant un petit peu plus. Là, maintenant, s'il faut descendre de 5 mm, ça va être compliqué. Bon, alors maintenant que ça c'est fait, notre machine, telle qu'elle est là, elle est fonctionnelle. Hein. On peut, sans aucun problème, utiliser des pièces de bois, venir les positionner et les couper. Donc, dans le prochain épisode, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir habiller les bords de notre établi pour que ça soit bien propre. On va déjà pouvoir utiliser notre machine, hein, puisqu'elle est fonctionnelle. On peut effectivement venir disposer nos pièces de bois sur la table et les couper sans aucun problème. Mais ce qu'on va faire également, c'est qu'on va venir disposer un tasseau comme ceci sur les établis qui soient dans le prolongement des tabliers de la machine, de manière à avoir ici une surface de référence sur laquelle on va pouvoir monter un dispositif de mesurage avec une butée réglable pour pouvoir faire beaucoup plus facilement les coupes répétitives. Là, d'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à ciao.